Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un partage sur des retours d'expérience et des accompagnements de couple. Depuis toujours, lorsque enfant on a fait des bêtises, la plupart, la majorité, ont été punis, ont été sanctionnés. C'est-à-dire qu'on isole l'enfant, on le pointe du doigt, on lui dit ce qu'il a fait de mal, on fronce les yeux. Après, ça dépendra de l'éducation et du modèle d'éducation que vous avez reçu, mais je vous invite tout simplement à visiter cet espace dans votre enfance, de comment, lorsque vous faisiez une bêtise, vous avez vécu ce modèle d'éducation. Et souvent, on retrouve ce modèle lorsqu'il y a un conflit dans votre couple. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à penser autrement. Voyez si ça fait sens, voyez si votre corps sera en capacité de. Mais souvent, les corps se ferment, tout se ferme. C'est comme si on fermait tous les sens. C'est comme si on avait presque envie de bouder parce qu'il y a un conflit et, et on n'est pas compris ou mal compris et on est puni. Et indirectement, dans les relations de couple, on se punit aussi. Et les couples qui fonctionnent le mieux, ce sont des couples qui ont cette capacité de parler, mais pas que, de s'écouter aussi. Et au-delà de ça, il y a cette notion que je t'aime de tout mon cœur. Oui, on est dans une mésentente. Ok, on est en train de se chercher, de peaufiner, d'alchimiser des choses à l'intérieur. Pour autant, est-ce que je ne t'aime plus? Non, bien évidemment, je t'aime. D'accord. Eh bien, je vous invite à faire un câlin. Ce câlin, à se prendre dans les bras. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, je suis triste parce que ce qui se passe, j'aime pas. Ah non, parce que le conflit, on n'aime pas. Mais le conflit, c'est quelque chose qui permet cette évolution. C'est quelque chose qui permet au couple de prendre sa place et dans les deux parties. C'est-à-dire les deux parties s'expriment. Et pour autant, il faut toujours garder beaucoup de respect, mais il faut aussi être écouté et écouter l'autre. Mais je vous invite vraiment à essayer. Essayez seulement un instant lors d'un conflit de « Ok, j'aimerais un câlin là. D'accord. » Et si petit à petit, lors des conflits, vous habituez votre couple, votre structure à faire un câlin, en fait, ça va être beaucoup plus facile que d'aller visiter ces problématiques de couple. Beaucoup de couples mettent les problématiques sous le tapis. C'est-à-dire, on a des problématiques, mais en fait, c'est trop confrontant. Je vais les mettre de côté, je vais les cacher. Ok. Et puis, on les traitera plus tard. Sauf que là, il y a quelque chose qui s'additionne, c'est ce fameux timbre qui s'additionne et qui s'additionne. Il y a plein de timbres, il y a plein de timbres. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui explose parce qu'il y a plein de non-dits, il y a plein de mal-dits. Donc, l'idéal, à la limite, si vous n'arrivez pas forcément à les parler, c'est à les écrire. Et vraiment, essayez cet espace de câlin. C'est ok, on n'est pas d'accord, mais pour autant, il y a une notion de sécurité, c'est on n'est pas d'accord, mais on s'aime. On n'est pas d'accord, du coup on se fait un câlin, et puis on va aller traiter la problématique, on va essayer de la régler de toute façon, il y a rien qui n'est pas réglable. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à plus tard dans un partage podcast. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Au revoir.